En attendant que Joachim se fût acquitté de sa tâche, Jésus exigea qu'ils reprissent tous leur travail de pêcheurs. Il fallait gagner son pain, et Marie, Marthe et Lazare assuraient déjà la vie quotidienne de Jésus, comme il l'avait fait dès le premier jour et comme auparavant, comme il avait exorcisé Marie. Jacques, Jean et Bartholomé allèrent donc chercher leur bateau à Bethsaïde, et une fois de retour, ils pêchèrent de concert avec Pierre et André. Nous reprendrons notre tâche quand nous serons tous réunis. Je vous expliquerai alors quelle est cette tâche. 9 jours plus tard, le premier qui arriva fut Nathanaël. Jésus était seul avec Marie et Lazare dans le jardin. Marthe aidant les autres femmes à la cuisine pour nourrir tous ces gens. Thomas était allé s'entretenir avec le rabbin Régouel. Et Nathanaël apparut. Le pas prudent, il descendit les 3 marches, avisa le groupe sous l'arbre et s'immobilisa. Il ne trembla, ne s'agita pas, ne se laissa pas défigurer par l'émotion. Jésus s'était levé. Il alla vers lui et le regarda longuement. À la surprise de Marie et de Lazare, il ne saisit pas les poignets de Jésus pour vérifier que c'était bien lui. Il n'examina pas ses pieds, ni ne posa de questions. Il n'écouta que son cœur, il le regarda, le reconnut. Et il s'élança vers lui. Ils s'étreignirent sans un mot. J'avais entendu dire que tu étais revenu, commença-t-il. Mais je ne savais pas où tu étais. Simon le Zélote, à qui je rendais parfois visite, avait aussi entendu dire que tu étais revenu, mais ne savait pas non plus où tu étais. Il se demandait si les gens ne pensaient pas leur désir pour des réalités. Ceux qui m'avaient rapporté ton retour semblaient en douter, moi pas. Ce à quoi je n'avais pas voulu croire, c'est que tu fusses mort à jamais. Jésus sourit et l'étreignit de nouveau. Il s'était attendu à des larmes, il n'eut que le sourire de la confiance. Puis, dans un geste qui étonna Jésus, Nathanaël prit Marie dans ses bras et l'étreignit aussi. Ils échangèrent des balbutiements où le cœur parle mieux que la bouche. Marie, confuse, s'empressa et alla chercher du vin, du pain et du sel. Puis Nathanaël se tourna vers Lazare, et les 2 jeunes gens se donnèrent aussi des accolades sans fin. Ils ne s'étaient pas revus depuis le dernier repas avant la Pâque. Nathanaël s'enquit des autres. Il vivait ainsi avec la légèreté qu'on prête aux anges. Michel, Raphaël et Gabriel fussent apparus, qu'il les aurait pareillement étreints. Ceux qui sont déjà là sont allés pêcher, et nous attendons les autres, expliqua Jésus. Puis il ajouta, vous vous êtes dispersés? Oui, nous nous sommes dispersés le jour de la Pâque, nous étions terrés, je ne crois pas qu'aucun d'entre nous l'ait célébré. Tu n'as pas célébré la Pâque le lendemain? Cette seconde célébration de l'Exode était l'occasion d'Agape, qui durait tard, raffermissait les liens de famille, de voisinage, d'amitié. Non, j'ai jeûné. Qui aurait pu avaler une bouchée? Je n'arrêtais pas de penser à notre dernier repas et je pleurais. Je sais que Pierre et André aussi ont jeûné. Le samedi, nous sommes sortis et des gens nous ont reconnus. Jean, Jacques, Bartholomé et moi. Et ils nous ont insultés, ils nous ont traités de zélotes et c'était dangereux. Nous n'aurions pas plutôt ouvert la bouche que la police du temple nous aurait arrêtés et sans doute mis à mort. Marie et Lazare ont offert de nous recueillir à Béthanie et Joseph à Ramathaïm, mais de quoi aurions-nous vécu? De plus, c'était dangereux. La police avait appris par Judas que nous nous étions retrouvés à Béthanie, dans la maison de Marie. Et Joseph était suspect, parce qu'il avait recueilli ton corps, lui et Nicodème. Je suis parti le dimanche matin. Jérusalem était pour moi un cauchemar. Je devenais fou. C'est le jour où Marie a découvert le tombeau vide, précisa Lazare. Nathanaël se tourna vers Lazare, son regard s'appesantit sur lui, une fraction de seconde de plus que l'arithmétique des rapports ne l'eût prédit. Cela signifiait, oui, je sais que toi et tes sœurs êtes plus proches de lui que je ne le suis. Il reprit, j'ignore tout de ce qui s'est passé depuis lors. Depuis combien de temps es-tu à Capharnaüm? Bientôt 3 semaines. Où étais-tu auparavant? Jésus éclata de rire. La simplicité de Nathanaël l'enchantait. Les autres n'avaient même pas songé à lui demander où il avait séjourné quand il avait été censé croupir au royaume des morts. Et Nathanaël, familier du divin comme du terrestre, le lui demandait d'emblée.
Nathanaël se mit à rire aussi, embarrassé. Puis Lazare. Ai-je dit une bêtise? Non, je suis un homme, Nathanaël. Je le sais, mais pas seulement cela. La croix est une épreuve, il fallait que je me rétablisse. J'étais d'abord à Beth-Batsi, puis à Corba, chez Dosité. Dosité, un ancien de Qumran. Un ami du Baptiste? Oui. Pourquoi dit-on de lui que c'est le Messie? Israël attend le Messie. Il le voit partout. Est-ce la faute de Dosité? Nathanaël baissa la tête, la releva et déclara: Qu'importe, tu es là. Je ne serai pas toujours là. Moi non plus, je n'ai pas de mémoire et plus d'avenir. Tu es ma lumière, tu es la lumière de tous ceux qui t'ont approché, tu es la lumière du monde. Ça ne peut se faire que parce que la lumière divine t'habite. Ordonne et je vais. Dieu fait la flaque sur le chemin où la lumière du soleil se reflète avec tant de force qu'elle est soudain ce qu'il y a sur la terre de plus proche de lui. Dieu te bénisse, Nathanaël, dit Jésus lentement. Tu m'as béni. Lazare, debout derrière Nathanaël, serra des mains les épaules du disciple. Ils se seraient tous trois envolés, suivant Jésus dans l'azur pâlissant. De l'infiniment dérisoire un moment d'émotion dans l'immensité des siècles. Il faisait la splendeur. Je vieillissais, reprit Nathanaël. Chaque heure comptait pour un jour, chaque jour pour un mois, chaque mois pour un an. Je te vois. Je vis.